Asante sana, karibu kwetu, comme on dit en Swahili. Bienvenue, merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. Nous sommes très fiers de vous retrouver avec notre émission Tosolo la Congo. Wapi, Tokundolo Kangana Bino Elongo, évolution en Mboka. Boni Mboka na biso ezali kotambola. Quels sont les sujets que nous pouvons parler? Quelle est la priorité en cette période de crise? Madame, messieurs, après plusieurs semaines d'absence due aux problèmes techniques, Tosolo la Congo vous revient avec un nouveau format. Tosolo la Congo ne sera plus une émission qui va se dérouler justement au plateau. Non, Tosolo la Congo veut maintenant être tout proche de vous. Tosolo la Congo akobandozana bino elongo. Et si kabozali, vous avez des difficultés, vous allez voir là au bas de nos crasses, c'est 90 37 11 900 aidés. C'est notre numéro. Vous allez nous appeler, on sera tout proche de vous. On va tourner les émissions depuis vos bureaux, depuis vos lieux de travail, depuis les sièges de vos partis politiques, où que vous soyez. Vous êtes résident à Kinshasa, mais vous êtes originaire de X ou Z province. Il y a un problème qui dérange votre province ou votre territoire, appelez-nous. Si vous ne voulez pas venir dans notre plateau, appelez-nous. Nous allons venir tout proche de vous pour tourner une émission qui va valoriser ou bien répondre à votre souci. Voilà pourquoi nous vous revenons aujourd'hui avec un nouveau format. Tosolo la Congo, sur le terrain, Tosolo la Congo, partout, Tosolo la Congo veut vous accompagner, veut être en proximité avec la population. Merci beaucoup. Tokozonga Lelo, Namaso Labiso, beaucoup plus avec des sujets d'actualité. Comme je l'ai annoncé, vous savez, ça fait débat. Et la toile du côté actualité est inondée, plusieurs sujets, mais nous avons fait une sélection de ce que nous pouvons discuter avec, ou bien échanger, ou je peux analyser d'une manière professionnelle et avec beaucoup d'objectivité. 4 ou 5 sujets. Il y a le départ de Madame Bintou Keïta, qui était la représentante de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Manda Naye, Maman Wala Bozomona, c'est elle qui représentait la MONUSCO. C'est elle qu'on a exigé sous son mandat. Les deux provinces sont restées sous le maire de M23. Maman Bozomona, Bintou Keïta. Elle n'est pas une bonne dame, en vrai dire. Elle n'est pas une bonne dame. C'est moi qui vous le dis. Diplomate qu'elle est, j'assume, je maîtrise aussi la diplomatie. Cette dame n'est pas une bonne dame. Voilà. Sa mission est arrivée à la fin. Elle quitte depuis hier, c'était depuis hier, le 30, que cette dame a quitté la République démocratique du Congo. Après 5 années de difficultés, où la MONUSCO n'a pas pu gérer. Comme on dit, mission des Nations Unies pour la stabilité. Donc la MONUSCO n'a pas pu stabiliser une partie qui lui a été confiée en République démocratique du Congo. C'était sous la gestion de cette dame. Pendant 5 ans, il y avait toujours des guégués, toujours des chikaya, toujours je ne sais pas quoi dire. Tant de difficultés sous cette dame. Voilà 5 ans après, sous la pression diplomatique, sous Félix Tshisekedi, la dame n'a pas pu tenir. Et les Congolais qui criaient déjà de partout où ils étaient, en tout cas il faut Kende, Yewana, mission na Yesili. Et c'est ainsi que la mission de l'ONU aussi, de la MONUSCO va prendre fin au mois de janvier, si je ne me trompe pas. La mission de la MONUSCO va prendre fin au mois de janvier 2026. Cette dame part déjà et l'ONU aussi va emballer ses bagages. Retour au Bercail. La République démocratique du Congo va maintenant s'autogérer elle-même. Nous voulons plus des histoires de même mise là-dedans pour nous créer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Bintou Keïta est parti. On a signé le communiqué, c'était où on nous a envoyé nous de la presse, où on nous annonçait le départ de cette dame après 5 années. Moi j'appelle ça 5 années de difficulté, de quoi pour la République démocratique du Congo. Où la MONUSCO a manifesté une carence en vitamine de gestion de la sécurité de notre pays. Elle était venue nous soutenir ou bien nous accompagner, mais elle nous a créé des instabilités, elle est presque de nous stabiliser, comme dit la mission. Elle part. Donc, de mon côté, il y a une moitié de joie, je peux dire. Je ne suis pas totalement en joie, mais à ce moment, si Bintou me suit, elle dira que non, cette dame, ce monsieur, c'est un rabat-joie. Oui, je le suis, j'assume. Nazali Moto à 4 secondes, après 5 années de difficultés, où la mission onusienne n'a pas pu stabiliser la situation de notre pays. Yo, na équipe na yo, botiki Congo bokei, nazane sengo. Ça, c'est un point il faut acclamer.
C'est aussi l'une comment je peux appeler, diplomatie payante ou agissante. Côté Félix Tshisekedi, je peux dire, le départ de cette dame. Mais le pourcentage à moitié est encore loin. Tshisekedi et sa bande doivent se battre pour nous amener une stabilité totale. Nous poursuivons. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre, nous restons toujours dans l'actualité diplomatique. Vous savez, il y a plusieurs sources non officielles, je peux dire aussi officielles, qui annoncent la rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 4 décembre à Washington pour parachever l'accord de paix. Le 4 décembre, c'est une date tant attendue que les Congolais sont en train d'attendre à main ouverte, si je peux le dire ainsi. Tshisekedi sera face à Kagame. Tshisekedi sera face à, après avoir que les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont réunis la fois dernière à Washington pour un préaccord. Maintenant, cette fois-ci, Tshisekedi et Kagame seront tête à tête. Voilà Kagame, il est là. C'est lui la bête noire de l'LDC. Il n'a pas à Moutouezate. Mais c'est celui qui crée des problèmes à la République démocratique du Congo. Vous allez m'excuser, les journalistes ne citent pas, mais je détaille ce messieurs. Voilà le monsieur qui crée des problèmes. Voilà le monsieur qui a créé tant de morts pour notre pays. Donc, nous allons poursuivre. Il y a un petit couac, je crois bien technique, que nous essayons de recadrer ou bien de résoudre. Entre-temps, nous allons continuer avec... nous allons continuer toujours avec nos sujets. Vous voyez, je vous ai dit que Tshisekedi et Kagame seront face à face le 4. Le 4 décembre, ça sera à Washington où ils vont parachever l'accord de paix. Mais ici à Kinshasa, les lignes bougent. Les lignes bougent au niveau de la capitale. Pour certaines personnes, cet accord de paix n'est pas du tout important. Mais pour d'autres, cet accord de paix va maintenant montrer aux yeux du monde qui s'entête, qui ne veut pas retirer ses troupes au territoire de l'autre. Il y a des opposants, comme Mme Bernadette Tukawolo, une opposante, qui a dit que si le M23 ne se retire pas dans le territoire congolais, Félix Tshisekedi ne devait pas signer cet accord, puisqu'il va lui-même parrainer la balkanisation. Pour l'opposant Tukawolo, le M23 devait normalement quitter le territoire congolais avant que cet accord soit signé. Mais j'ai aimé son intervention. Mais elle a foutu où? Lorsqu'elle dit, et le RDF, si c'est le RDF, oui, le RDF aussi devait quitter le Congo. Et le FDF, si c'est le FDF, je ne sais pas, l'armée rwandaise. L'hypothèse selon laquelle que non, il y a eu des troupes rwandaises menaçant le régime de Paul Kagame qui sont dans le territoire congolais, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tout ce que Kagame peut soulever ou bien évoquer là, ce n'est que du mascara. C'est pour dire que voilà, de l'autre côté, on me demande de retirer mes troupes qui soutiennent le M23. Moi aussi, je dois créer une hypothèse selon laquelle il y a, si c'est le RDF, si c'est les FDR, non, non. Non. J'ai aimé l'intervention de cette dame qui a insisté, opposante en son numéro. Elle a dit, le M23 devait se retirer d'abord du territoire congolais. Ça, c'est une joie de voir que les opposants commençaient à faire aussi des analyses chauvinistes, si je peux le dire. Banalise oyo, ezo la qui s'appelle que non, oyo que na makile à Congolais. Je suis très content. De l'autre côté, on nous dit, sans le dialogue interne, avec ou sans l'accord de paix, ça ne va pas. Mais nous analysons. Nous analysons. Nous analysons. Sans le dialogue, pas d'accord de paix. Pas
d'accord de paix, pas le dialogue. Mais si on va essayer de faire des analyses avec des réflexions, je peux dire en coutume africain, on peut dire que Ndoki, Oazole Lobana, Azana Onandaku, Ndoki Ozole Lobana, Azola Nayo, Mbetu Moko. Bon, d'ici famille, le sorcier a avoué pendant les Kinzonzi, comme disent nos frères du Congo central, avoué pendant les Kinzondi, c'est moi l'auteur, c'est moi qui fais ça. Alors, il faut ça pour que ça s'arrête. Tata moi si à téléma le but. Yo le kolo le but que yo nos auteur, il faut ça la boye. Tolanda chemin na yote. Totala ngona mikolo ezali koya, entre-temps to solo la nan. Non, c'est faux. Mutu andimi yende ndoki. Yende mutu mabe, famille, quartier, monde entier c'est lui le sorcier. Mais comment vous voulez prolonger, vous voulez nous amener avec d'autres hypothèses que non, non. Le monde entier sait que c'est le Rwanda qui agresse les RDC. Là, nous sommes tous d'accord. Que vous soyez opposant ou pas, que vous soutenez l'opposition ou pas, si nous restons dans la ligne du patriotisme, tous nous connaissons que non, c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Là, tout le monde est d'accord. Avouer ou ne pas avouer, tout le monde est d'accord. Au fond de nos cœurs, nous sommes contents, nous sommes sûrs que non, c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. L'Occident veut résoudre les problèmes. Tant bien même que l'Occident qui veut résoudre les problèmes a une main mise dans cette guerre. Laissons d'aller de suivre d'abord la voie diplomatique. Entre-temps, nous suivons la voie diplomatique. Nous aussi, nous sommes sûrs. Quand les opposants crient, il faut un dialogue. Oui, nous sommes sûrs pour un dialogue. Il faut que il faut qu'il y ait un dialogue au niveau national. Et là, je suis sûr. Mais quand on dit que non, les 4, c'est la date tant attendu qu'il faudra parachever cet accord. Laissez d'abord voir. Est-ce qu'après avoir signé cet accord, Enanga et sa bande vont emballer les bagages, traverser soit en Ouganda, soit, pour ça, Burundi, il n'y a pas la porte. C'est Ndaïchimi, il n'y a pas la porte. C'est les seuls voisins, je peux le dire, les seuls voisins dans cette partie-là de la République qui ferment toutes les portes à l'ennemi congolais. C'est le Burundi. Si le Rwanda, si le M23 et sa bande vont emballer leurs bagages, basant à 2 portes, soit bakoti na Ouganda, soit bakoti na Rwanda, comme parrain. Alors, botika tokende, toyoka, nini compromis à dialogue et kozala nini. Il y a accord de paix kozala nini et par après, puisque peu importe si tout ce que vous pouvez dire, il nous reste 1 mois. Non, il nous reste 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Dans 30 jours, l'année prend fin. Alors, vous croyez vraiment que dans les 30 jours qui nous restent, à moins que je sois un mauvais Congolais, on peut organiser un dialogue? On peut organiser un dialogue dans les 30 jours qui nous restent? Objectivement parlant, c'est faux. C'est faux. Il n'y aura pas un dialogue dans les 30 jours qui nous restent. Si nous allons parler de dialogue, quand nous attendons la nouvelle année 2026, là on peut parler de dialogue. Mais cette année, laissons d'abord le régime qui se bat avec sa politique diplomatique, voire, là maintenant nous allons juger 2024, 25, 2 ans de la lutte, ou bien des combats diplomatiques sans résultat. Maintenant le dialogue, on peut le faire, qu'est-ce que vous voulez? Mais quand vous voulez dire, vous voulez encore mettre des épices, des pilipili, diaboliser, non. Si vous allez dans les dialogues, il y aura balkanisation ou quoi. Là, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Les 4, c'est bientôt. Nous attendons la source officielle. J'avais bien dit, d'après certaines sources non officielles, on nous a dit que le 4 décembre, Tshisekedi sera face à Kagame à Washington pour parachever l'accord de paix. Tshisekedi retourne à Kagame. Lorsque nos ministres des Affaires étrangères, les 2 ministres des 2 pays, ils étaient là. Kwaikwamba, la maman qui Mpavita que nous avons surnommé, et le monsieur là, l'autre là du Rwanda. Quand ils étaient tous là, ils se sont attendus sur un sujet. Que non, il faut retirer Batunayo. Il faut salabo, il faut salabo. Alors, on analyser bilan on a mis parcours, qui a respecté, qui n'a pas respecté, et qu'est-ce qu'il faut faire? Attendons le 4 décembre.
et on saura ce qui va se passer là-bas. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas, opposants ou pas, oui. Même si nous allons en dialogue, même si aucun dialogue qui est mis ça, il y aura des gens aussi qui seront condamnés. Il faut les condamner, puisque ceux qui meurent là-bas sont nos compatriotes, pardon, sont les Congolais. Il ne faut pas que quelqu'un ait bénéficié de Babiloko et puis par après, pardon. Non. Les familles assassinées. Non. Nous parlons de Génocos, oui, bien sûr, mais quand les gens meurent et on veut condamner, vous dites non. D'abord, ça. Même si nous allons au dialogue, même si mais nous aussi, les compatriotes, nous devons condamner d'abord. On attend ce qui sera dit le 4 décembre à Washington.